Bonjour à tous. Merci de me retrouver pour cette pratique ensemble, pour une nouvelle pratique de ce Yoga Challenge Love Alert. J'ai fait une vidéo qui vous introduit à l'idée un peu de ce challenge. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous inviterai à le faire avant de commencer cette pratique. Alors, pour cette pratique, aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion des limites, de ce qu'on appelle boundaries en anglais. Alors les boundaries, les limites, il y en a qu'on pose aux autres et puis il y en a qu'on pose à soi-même. Mais il y a aussi celles qu'on n'écoute pas et celles qu'on oublie de poser, que ce soit aux autres ou à soi. Et dans cette pratique, j'aimerais vraiment vous inviter à vous écouter, à prêter une oreille attentive au oui ou au non qui va s'exprimer en vous. Souvent dans le yoga, on va noter qu'on a des limites. On a des limites au niveau de notre respiration, au niveau des mouvements qu'on peut faire. Quand on observe un professeur ou peu importe, quelqu'un à côté de soi qui pratique le yoga, on voit qu'il exprime des formes de manière différente que nous. On va vouloir copier ce qu'une personne est en train d'exprimer avec son corps, au détriment de ses propres expressions. Donc l'idée ici de limite, c'est pas quelque chose qui va nous réduire. Dans le sens où une limite n'est pas une réduction de soi, c'est une expression de soi. C'est une expression à honorer. Souvent, les limites en nous-mêmes ont des raisons bien particulières. Et c'est seulement à partir du moment où on se met à leur écoute, on commence à comprendre ces raisons et peut-être les négocier en y apportant une certaine présence, une qualité de notre présence, une qualité d'écoute. Et on verra en fait bien souvent que ces limites commencent à évoluer, au plus on demeure avec elles, sans jugement, sans agenda. Donc au cours de cette pratique, qui va consister en un flow assez fluide, assez liquide, j'ai envie de dire, de ressentir en soi une certaine vague. Pourquoi une certaine vague? C'est parce que cette vague, en fait, vous allez le voir au cours des mouvements qu'on va faire, l'idée de vague en soi connecte tout le corps. Si vous avez déjà regardé les vagues sur l'océan, vous voyez bien que l'océan bouge comme une unité. Il n'y a pas une vague qui existe par elle-même. Une vague se manifeste parce qu'elle est portée par un tout, parce qu'elle est portée par une énergie, par un flot. Et notre corps peut exprimer ce même flot. Et l'intérêt d'observer nos limites dans un flow, c'est parce qu'à certains moments, on va sentir certaines résistances. On va sentir que le flow n'est plus naturel, qu'il ne l'est pas. Donc on va devoir se poser la question, comment est-ce que je peux rendre mon corps plus fluide? Et ça va poser la question des limites. Des limites qu'il faudra alors respecter. Dans ce flow, je vais proposer aussi différentes variations. Donc certaines de ces variations vont satisfaire certains pratiquants et puis certaines autres variations ne vont pas les satisfaire du tout, ne vont pas satisfaire d'autres pratiquants. Donc l'idée ici est d'écouter ces limites et de les satisfaire, de les respecter. C'est le plus important. Respecter son oui ou respecter son non. Respecter son oui, je vais continuer avec ce flow. Respecter son non, tu n'iras pas plus loin. On va se contenter d'une variation qui nous sied davantage. D'accord? Donc je vous proposerai là de prendre un moment, d'intégrer déjà tout ça somatiquement. On détend l'arrière de sa tête, on détend sa nuque, on sent tout l'arrière du dos qui commence à s'enraciner, qui se met dans cet état d'ouverture aux sensations du corps. Les sensations nous parviennent par l'arrière de la tête, c'est pour ça qu'on le détend, c'est pour ça qu'on essaye de quitter cet esprit cognitif qui cherche à saisir les choses de manière rationnelle. On voit si on peut se permettre d'écouter les choses de manière plus sensorielle.
Et l'esprit cognitif peut être une limite en réalité, une limite qui est protectrice. C'est aussi une chose qu'il faut réaliser, c'est que les limites ne sont jamais là pour nous embêter, pour nous faire perdre du temps. Il y a souvent une raison, il y a toujours une raison derrière nos limites. Et si on observe bien, en fait, le corps agit toujours en vue de sa préservation, de sa protection. Tout en soi cherche à nous protéger. Donc ainsi vont les limites, ainsi est l'existence des limites. Elle cherche à nous protéger avant tout. Donc, parfois, on a un esprit très rationnel et on ne veut pas aller sentir son corps parce que il y a quelque chose en nous qui a cette croyance qui est erronée, qui n'est pas que écouter son corps n'est pas quelque chose de très sécurisant, que ça nous mettra en danger. Donc l'esprit rationnel est là pour nous garder hors du corps un petit peu, hors de ses sensations. Parce que c'est peut-être comme ça qu'on a, à un moment de notre vie, pu assurer notre préservation, notre protection. Et là, c'est à vous de demander à votre limite, de demander à cette protection à l'intérieur de soi. Est-ce que tu peux nous autoriser, pour le temps d'une pratique de yoga, prendre un peu de recul et de me laisser accéder aux sensations du corps? Je vous inviterai, pour commencer cette pratique, à venir sur votre tapis, à l'arrière du tapis, soit en tailleur, soit à genoux. Et souvenez-vous que une des règles primordiales dans cette approche du yoga, Trauma Informed, ou yoga pour l'autorégulation, est le choix. Vous avez toujours le choix de demeurer où vous êtes, de reproduire ou ne pas reproduire les mouvements que je vous suggère, le choix de faire d'autres mouvements, le choix de prendre des pauses sacrées aussi longtemps, autant que vous le souhaitez. Donc les paumes de main vers le ciel ou vers le sol, vers les genoux. On est assis à l'arrière de son tapis et on recommence à nouveau, peut-être les yeux ouverts ou fermés, à sentir l'arrière de sa tête. Vous pouvez même prendre une main vers l'arrière de la tête. Observez tout ce qui se passe en vous, si en sentant l'arrière de votre tête, l'arrière de la nuque se détend, le dos, le haut, le milieu, le bas du dos se détend peut-être. Peut-être vous les sentez juste un peu plus, peut-être c'est juste sentir la peau contre le tissu du vêtement. Peut-être c'est l'envie de expirer à travers la bouche. Ou prendre conscience de plus en plus du poids de son corps, de la surface de son corps. Si vous le souhaitez, vous pouvez ramener les mains vers le cœur, légèrement abaisser le menton et mettre une intention pour votre pratique. Je vous invite à mettre pour attention si vous le souhaitez, si ça résonne avec vous, de se mettre à l'écoute de ses limites. Dans une approche de respect, d'écoute profonde, sans agenda, sans jugement, et d'instaurer un dialogue, si possible, avec ses limites, avec ses protections qui existent en nous. Une fois que cette intention est posée, vous pouvez inspirer, monter les pouces vers le front, souffler à travers la bouche et laisser les mains se redéposer vers ses genoux. Je vais vous inviter, les yeux ouverts ou fermés, à prendre quelques mouvements où vous le souhaitez, en vous laissant guider par les sensations de votre corps. La manière dont ces sensations vous inviteraient à bouger votre corps.
Et notez qu'au fur et à mesure que vous bougez, la respiration, elle, demeure fluide. Notez son tempo. Et comment peut-être petit à petit vos mouvements et votre respiration commencent à former ce qui pourrait être une danse à deux. Dans 3 respirations, si les yeux sont fermés, vous pouvez commencer à les rouvrir. Et revenir dans une posture avec un dos droit. Scannant votre pièce, regardez de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut. Je vous inviterai à repérer une ligne qui vous semble droite. Une fois que c'est fait, essayez de prendre cette ligne droite en vous, de sorte à sentir que le fond du bassin est comme cette ligne qui rejoint le sol et que le sommet de cette tête, le sommet de la tête est relié par une ligne droite du fond du bassin au sommet de la tête. Comme ce qui serait le sommet de la ligne que vous observez, peut-être touche le plafond ou se dirige vers le plafond. On a tous en réalité un support à l'intérieur de soi qui correspondrait à une ligne droite. Et ce n'est pas une ligne rigide, c'est une ligne qu'on va pouvoir faire osciller, onduler. C'est cette ligne droite qu'on va utiliser dans notre flot pour construire la vague. Ok, donc vous pouvez essayer ici, en bougeant le bassin, le dos, et laisser la tête être bougée par le mouvement du bassin. Essayez de reproduire cette ondulation d'avant en arrière. Penchez le bassin en avant, sentez le cœur qui se dirige vers l'avant, et puis penchez le bassin vers l'arrière, et sentez le cœur qui se redirige vers l'arrière. Et voyez que la tête va bouger naturellement avec ce mouvement. Et dans ce mouvement, sentez les résistances qui peuvent se créer, les tensions. Sont peut-être au niveau cognitif. Qu'est-ce que ça veut dire créer une ondulation à partir du bassin? Voyez si vous pouvez quitter cette cognition, cet esprit cognitif et revenir seulement dans vos sensations et bouger. Simplement bouger le bassin, lui faire confiance dans son mouvement et avoir confiance que l'oscillation, l'ondulation, elle est là à votre corps, dans votre corps quelque part, en train d'attendre d'être manifesté. Si vous êtes dans cette ondulation, vous voyez que la tête bouge en suivant le mouvement, pas en le forçant, mais naturellement. Ok, encore une fois, ondulez vers l'avant, et puis laissez le bassin se pencher vers l'arrière, arrondir le dos et rentrer le menton. On va continuer à se pencher vers l'arrière avec ce dos rond. Inspirez, inspirez, inspirez. À l'expire, essayez d'allonger le dos, mais restez penché vers l'arrière. Peut-être les bras se soulèvent. Vous pouvez imaginer que vous êtes comme dans l'eau, la tête hors de l'eau, mais les bras dans l'eau, donc dans un liquide, dans un fluide qui vous soutient. Pareil, le dos dans l'eau, le ventre dans l'eau, vous êtes soutenu par ce qui est derrière vous, devant vous. Vous pouvez commencer à faire bouger les épaules, toujours penché en arrière. On est en train d'activer son feu intérieur. Ok. Prochaine inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, se pencher vers ses genoux, main vers l'avant du tapis. Prochaine inspire, main vers les genoux, gros dos. Redressez-vous, penchez-vous vers l'arrière. Dos rond. Expire, allongez le dos. Redressez les bras. Inspire, poussez la tête vers le ciel, les mains vers le ciel. Expire, se pencher vers l'avant. Encore 2 fois. Main vers les genoux. Inspire et se redresser dans ce dos rond. Expire, pencher en arrière. Allongez la nuque, retrouvez un dos droit. Prochain inspire, main vers le ciel. Redressez la tête. Expire, se pencher vers l'avant. Rentrez le menton. Main vers les genoux, gros dos.
Penchez en arrière. Expire, toujours penché en arrière, dos droit. Inspire, tête vers le ciel, main redressée vers le ciel. Et expire, on va rester dans la posture de l'enfant. Alors ici, retrouvez à nouveau les épaules dans l'espace. Vous pouvez de nouveau dessiner des cercles avec les épaules. Et vous mettre à l'écoute de ces cercles que vous dessinez. Vous mettre à l'écoute peut-être des tensions qui résident dans les épaules, dans la nuque. Au fur et à mesure que vous bougez, peut-être renégocier ces tensions. Voir s'il y a un non ici, alors réduisez le mouvement jusqu'à ce que vos limites soient satisfaites et que vous puissiez peut-être commencer à les négocier, peut-être pas. En étendant les mains devant soi ensuite, sentez le tapis sous vos mains et poussez le bout des doigts dans le sol. Sentez ensuite les jambes sous votre ventre contre le sol et commencez à pousser les jambes dans le sol pour redresser le bassin. Les épaules arrivent au-dessus des poignets et la tête s'allonge sur l'horizon. On va amener les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Et inspirez, faire un gros dos. Et à l'expire, doucement, complètement relâcher cette tension. Et commencez à s'effondrer à travers ses épaules. Le bassin bascule vers l'avant, la nuque complètement s'effondre. S'effondre en accord avec sa limite, bien sûr. Et ici, on va essayer de reproduire cette ligne droite qui est maintenant à l'horizontale et plus à la verticale. Donc sentez de nouveau le bout des doigts dans le sol, les hanches au-dessus des genoux et en se servant de cet appui, des épaules vers les poignets, des hanches vers les genoux et du ventre qui connecte le tout, essayez de retrouver votre ligne droite, du coccyx jusqu'au sommet de la tête. Vous pouvez regarder de droite à gauche, légèrement peut-être bouger les côtes. Peut-être réajuster les mains, les genoux. Poussez une fois à travers les genoux et les mains. Sentir cette structure, cette force en vous. Et doucement, arrêtez de pousser, mais conservez la structure qui est en vous. C'est de visualiser, de sentir cette ligne droite qui part du sommet de la tête, parcourt l'avant de la colonne vertébrale jusqu'au coccyx. Inspire ici. Et à l'expire, on va creuser cette ligne droite. Donc on ne s'effondre plus, mais on négocie une cambrure du dos via la ligne droite. À la prochaine inspire, on revient vers une ligne droite. Et ensuite, on laisse le dos se creuser. Pardon, le dos s'arrondir. En négociant cet arrondissement du dos avec la ligne droite. Et expire vers la ligne droite. Une ligne droite qui se creuse et on continue d'osciller entre la posture du chat et de la vache, creuser le dos ou l'arrondir avec cette respiration et le mouvement qui dansent ensemble. Inspire, expire. Et au fur et à mesure que vous bougez, notez que vous êtes de plus en plus libre dans vos épaules, dans vos hanches. Que la ligne droite est soutenue par les mains, par les genoux, mais se désolidarise en quelque sorte des épaules, sans s'effondrer à n'importe quel moment. Restons connectés, mais libres. Comme une vague sur l'océan qui est connectée à l'océan, mais libre également, qui forme une vague. Vous pouvez commencer à explorer cette vague de manière de plus en plus intuitive. Ok. Inspire, revenir dos droit. Expire, posture de l'enfant, fessier vers les talons. On va revenir main vers l'avant du tapis, épaules au-dessus des mains, dans un chat. Donc, on presse les genoux dans le sol, on inspire, on fait un dos rond pour amener les épaules au-dessus des poignets. À la fin de l'inspiration, une fois qu'on y est,
on allonge la tête. Si vos genoux sont à la hauteur des hanches, avancez les mains davantage pour qu'on se retrouve tous dans une posture de la planche à genoux. Et à l'expire, on va passer par la vache, envoyer sa vague vers ses talons. Et on recommence plusieurs fois comme ceci. Inspirez. Dans ce dos qui se déploie en s'arrondissant vers l'avant. À l'expire, sentez ce retrait de la vague vers l'arrière. Allez à votre rythme. Inspiration. Arrondissement et déroulement du dos vers l'avant. À l'expire, imaginez vraiment votre corps comme une vague qui se retire de la plage. Comme si votre corps glissait sur la plage, sur le sable. Et à l'inspire, retourne vers la plage, porté par le liquide, porté par l'eau. Expire. Encore une fois. Inspiration. Expiration. On va se retrouver à nouveau dans la posture de la planche à genoux. Inspire, on revient via le dos comme le chat. À la fin de l'inspiration, le dos s'allonge, expire, on commence à creuser le dos, plier les coudes, déposer le bassin au sol et laisser le cœur redresser quelque part là où c'est confortable pour vous. Peut-être très proche du sol, peut-être un peu redressé. Sentez ici dans le dos une activation des muscles du dos et l'avant du corps qui est aspiré vers l'arrière du corps. Essayez peut-être de lever les deux mains, respirez et à la prochaine expire, pressez les mains dans le sol, poussez à travers les mains, les genoux, revenez dans votre dos droit. Gardez genou gauche au sol, montez le genou droit vers la poitrine. Expiration ici, sentez cette contraction au niveau du genou vers le dos, cet engagement du nombril. Et la prochaine inspire, poussez les fessiers vers l'arrière, envoyez la jambe droite derrière vous. Expire, genou droit vers la poitrine et puis pied droit à l'avant du tapis. Vous pouvez toujours vous aider de votre main droite. Alignez les hanches, pressez la hanche droite dans le sol. Redressez la main droite et prochaine inspiration, le flanc gauche va aller vers la droite pour redresser la main droite vers le ciel. Cœur tourné vers la droite. À la prochaine expiration, la main droite va derrière soi, les épaules font face à l'avant du tapis. Et cette fois-ci, à nouveau, comme une vague, on se redresse loin de son genou droit, les deux mains vers le ciel. Et à l'expire, les bras se défont derrière soi, le bassin se repenche vers l'avant, les mains à l'avant du tapis, au sol. On se penche vers l'arrière, on redresse peut-être les mains, peut-être le torse, fessiers vers l'arrière, on allonge la jambe droite, inspiration. Et expire, réfléchir, main au sol, prendre le genou de devant derrière soi, planche à genoux. Envoyez les fessiers vers l'arrière. Et inspiration, déroulez le dos. De nouveau vers la planche à genoux. À la fin de l'inspire, fléchir les coudes, déposer le bassin au sol, garder le ventre, le cœur redressé à quelques centimètres du sol, selon ce qui vous convient. Sentez cet engagement qui provient des jambes, les muscles du dos qui s'engagent, le cœur qui va vers le dos. Et les prochaines expire, poussez les mains dans le sol, les genoux dans le sol, revenir, planche à genoux. Laissez son genou droit s'enraciner dans le sol. Expire, montez genou gauche vers la poitrine. Inspire, les hanches nous poussent vers l'arrière, on tend la jambe gauche derrière soi. Expire, genou gauche vers poitrine, amenez le pied gauche à l'avant du tapis. Ici, vous êtes libre de l'espace entre le pied avant et le genou arrière. Donc, ils peuvent être plus rapprochés, ils peuvent être un peu plus écartés. Moi, je préfère toujours conserver la hanche droite
presque au-dessus du genou droit. Ça donne beaucoup plus de stabilité. Donc ici, voyez ce qui vous convient. La main droite au sol, l'épaule droite détendue, le flanc droit va aller vers le sol, va se tourner vers la gauche pour ouvrir le cœur vers la gauche et la main gauche vers le ciel. Inspiration. Allez, expire vers le sol. Les épaules font de nouveau face au tapis et poussez à travers la jambe gauche pour redresser les deux bras vers le ciel. Trouvez cette longueur de la ligne droite à l'intérieur du corps. Expire, main derrière soi vers le sol. On va tendre la jambe avant, pousser les fessiers vers l'arrière, inspirez, redressez les orteils gauche. Vous pouvez être redressé complètement. Sentez ici bien votre équilibre entre les deux jambes. Et expire, s'enraciner à nouveau. Inspirez, faites de l'espace dans votre dos. Le genou arrière, le genou avant retourne à l'arrière. Expire, posture de l'enfant. On continue le flow, si ça va pour vous. Inspiration, déroulez le dos, poignets et épaules alignées. Nuque allongée, expiration. On négocie la descente du bassin avec la ligne intérieure du corps, la ligne médiane. Inspirez ici, peut-être redresser les mains. Et expire, poussez à travers les mains les genoux. Ensuite, amenez les fessiers vers l'arrière. Restez en posture de l'enfant ou asseyez-vous. Paume de main vers le ciel. Détendre la nuque, détendre les épaules, prendre n'importe quel mouvement qui vous serait dicté par vos sensations. On va prendre un moment ici pour intégrer ces mouvements en soi. On va répéter ce flow. Et au départ de ce flow, en construire d'autres séquences qui s'inspirent vraiment de cette base. Donc sachez qu'à tout moment, dans les variations que je proposerai, vous pouvez toujours faire l'option de conserver la base du flow qu'on vient de faire. Toutes les options qu'on vient de faire. Connectez-vous à votre respiration ou sensation, à la danse menée par la respiration avec les sensations, à votre vague intérieure, fruit de cette danse. Prochaine inspire, on penche le bassin vers l'arrière, on rentre le cœur, on rentre le menton, on se penche en arrière. À l'expire, on allonge le dos, on allonge la nuque. Prochaine inspiration, on va dresser la tête et les mains vers le ciel. Et expire, posture de l'enfant. Agrippez le tapis avec vos mains. Inspire, on déroule le dos vers la planche à genoux. Gardez genou gauche dans le sol, expire, montez genou droit vers la poitrine. Inspire, envoyez la jambe droite vers l'arrière, les hanches se penchent vers l'arrière. Et expire, genou droit vers poitrine, pied droit à côté de la main droite. Enracinez-vous, enracinez les hanches. Prochaine inspiration, main droite vers le ciel. À l'expire, la main descend, le poids du corps s'enracine à travers les jambes. Et prochaine inspire, poussez à travers la jambe de devant pour vous redresser. Expire, les mains vont derrière soi et puis vers le sol. Vous pouvez envoyer les mains devant vous et à la prochaine inspiration, poussez à travers les hanches, rentrez les coudes, tendre la jambe droite et laissez les bras passer derrière soi. Expire, une vague de nouveau se forme pour revenir vers l'avant, la main au sol. Faites de l'espace dans le dos en respirant. Prenez la jambe de devant derrière vous, genou contre genou. Expiration, posture de l'enfant. Inspiration, déroulez le dos vers la planche à genoux. Sentez comme un élastique qui relierait la tête et les genoux qui s'étendent. Et puis le long de cet élastique, à l'expire, on fléchit les coudes et on commence à se cambrer en déposant le bassin au sol. Cambrure de votre choix. Inspire ici, regardez peut-être derrière une épaule ou derrière l'autre. Et expire, poussez à travers les mains, les genoux, redressez le bassin
Enracinez la jambe droite dans le sol. Expiration, montez genou gauche. Inspire, envoyez la jambe gauche et le bassin derrière soi. Expiration, genou vers poitrine. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Prenez votre appui, inspire. Ouvrir, bras gauche vers le ciel. Respirez dans le flanc gauche. Souvenez-vous, c'est une danse entre le mouvement et les sensations. Expire, main vers le sol. Poussez loin comme une vague qui se repousse de l'eau. Loin de son pied gauche. Inspiration, main vers le ciel. Dans cette manifestation verticale de sa ligne intérieure, de son axe intérieur. Expire, main derrière soi. Et vers l'avant. Prochaine inspire, rentrez les coudes, tendre la jambe gauche, fessier vers l'arrière. Et expire, retour, main au sol. Faites de l'espace dans les flancs. Redressez un peu les fessiers pour pouvoir fléchir la jambe gauche. Et puis déposez le genou au sol. Expiration, fessier vers les talons, posture de l'enfant. Et comme un effet ricochet directement, inspiration. Déroulez le dos vers la planche à genoux. Expiration, déposez le bassin au sol, le cœur redressé. Et vous voyez que les épaules ici à nouveau sont dans l'expression des limites du corps, du dos. Ne poussent pas le dos vers l'arrière, ni vers l'avant, mais sont là pour soutenir notre limite. Et prochaine expire, se déposer au sol, front vers le sol ou vers les mains. Respirez dans le dos qui était jusqu'à présent assez contracté lors de la cambrure. Vous pouvez osciller la tête de gauche à droite, de droite à gauche. Maintenant, on va passer dans une version un peu plus avancée du flow, mais n'hésitez surtout pas à rester dans les variations proposées jusqu'à présent. Écoutez votre corps à la recherche des tensions peut-être. Tensions qui expriment un non. Vous voyez, si en demeurant présent à vos tensions, à vos limites, avec compassion, avec une écoute sans jugement, doucement elles se négocient. Et elles se transforment peut-être. Sans pousser, sans forcer, on continue avec cet esprit, main proche des côtes, coude proche du corps, inspiration. À l'expire, poussez loin des genoux et des mains. Enracinez les orteils dans le sol. Levez les jambes, inspiration. À l'expire, à nouveau, dans cette ligne droite, dans cet élastique qui relie la tête au talon, on va commencer à cambrer le dos dans un chien tête en bas sur les orteils, chien tête en haut sur les orteils. Pointez les orteils droits, redressez le pied droit. Inspiration. Expiration, redressez les flancs, redressez le bassin, genoux vers la poitrine. Donc, cette option-ci, ou gardez les genoux au sol. Prochaine inspiration, chien tête en bas, trois pattes, pied droit vers l'arrière. Expire, amenez genoux vers poitrine, épaule au-dessus des poignets, pied droit à côté de la main droite. Pour la première variation, on va commencer avec le genou au sol. On réenracine ses fessiers. Et inspiration, torse qui s'ouvre vers la droite, main droite vers l'arrière. À l'expire, main vers le sol et simultanément on pousse à travers le pied droit, main vers le ciel. À l'expire, revenir vers l'avant, vers le sol. Et inspire, fessier vers l'arrière, tendre jambe droite, redresser, orteil droit. Expire, on va revenir pied droit au sol, enraciner les orteils de derrière. Inspiration, main vers le ciel, on est en fente. À l'expire, fléchir les coudes, ramener les coudes proches de la taille et déposer le pied gauche au sol. Dans un alignement du guerrier 1. Donc si on prend le moment pour regarder son pied gauche, il est ouvert à 45 degrés vers l'extérieur. Ok. Et ici, pour l'inspiration, je vous inviterai à exprimer avec vos bras ce que vous souhaitez exprimer. Peut-être c'est maintenir la taille, peut-être maintenir la nuque, peut-être ce que j'appelle le guerrier victorieux, bras vers le ciel, peut-être guerrier un peu plus humble qui dépose son genou au sol, penché vers l'avant.
Voyez où vous êtes dans votre guerrier, selon vos limites, selon ce que vous sentez en soi, ce que vous sentez en vous. Inspirez dans cette expression qui est la vôtre. Et expire doucement, approchez votre cœur de votre genou avant. Regardez vos orteils, déposez les mains dans le sol, redressez le talon arrière si le genou était hors du sol. Inspire, on revient en planche. À l'expire, on dépose les genoux au sol, la nuque s'allonge. Inspiration, posture de l'enfant. Soufflez ici à travers la bouche. Et prochaine inspire, déroulez le dos, épaules au-dessus des poignets. Et expire, cambrure. Pointez les orteils droits dans le sol. On va se redresser en poussant à travers les orteils droits, les mains. Pointez les orteils gauche derrière soi, inspiration. Expire, genou vers le nez, on rentre le ventre, le bassin. Et ensuite, inspiration, chien tête en bas, à 3 pattes. Expiration, genou vers poitrine. Et puis pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Déposez le genou droit au sol. Allongez la nuque. Inspiration, main gauche vers le ciel. Souvenez-vous que les épaules permettent de donner cette fluidité à la colonne vertébrale. Expire, la main va derrière soi et on pousse à travers le pied avant. Redressez les deux mains, inspiration. Expire, bras derrière soi, allez vers l'avant du tapis, vers le sol. Prochaine inspire, poussez les fessiers vers l'arrière, tendre jambe gauche. Expire, réenracinez le pied gauche dans le sol, les orteils droits dans le sol. Et inspire, redressez le genou droit, les mains vers le ciel. Et expiration, déposez son talon droit au sol. Abaissez les mains. Tournez les épaules vers l'avant du tapis. Le pied droit tourné à 45 degrés vers l'extérieur empêche les hanches de faire face à l'avant du tapis. Okay, donc laissez les hanches s'ouvrir en diagonale vers l'extérieur. Et laissez les bras exprimer vos limites là où vous avez envie d'être. Et tout votre corps de manière générale, exprimez là où vous en êtes. Une inspire dans le respect de soi. Une expire pour amener le cœur vers son genou, redresser le talon derrière, main au sol. Faire de l'espace dans les flancs, redresser le bassin, inspiration. Expire. Planche. Inspirez en planche de la tête au cœur, au bassin, aux genoux, aux pieds. Et à l'expire, déposez les genoux au sol et ensuite les fessiers vers les talons, retirez les orteils. On est fait ricochet directement, inspiration, retourne, planche à genoux. La nuque s'allonge, n'oubliez pas, c'est comme un élastique. Et expire, on dépose le bassin, on se retrouve dans une cambrure de son choix. On enracine les orteils gauche dans le sol. Vous pouvez d'abord pousser à travers les mains le genou gauche, tendre la jambe droite derrière soi, et puis redresser le genou gauche. Expiration, genou droit vers poitrine. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes. Expire, genou droit vers poitrine, pied droit à l'intérieur de la main droite. On continue, genou gauche au sol. Inspiration, cœur vers la droite. Main droite vers le ciel. À l'expire, le bras dessine un cercle derrière soi. À l'inspire, comme cette vague qui se redresse, les deux mains vers le ciel. Et à l'expire, bras derrière soi. Prenez une pause quand il le faut pour vous, ou laissez-vous entraîner par le flot. On se penche vers l'avant. Et à l'inspire, retour en arrière. Redressez les orteils. À l'expire, réenracinez le pied droit devant soi. Enracinez les orteils. De derrière, inspire. Fente, bras vers le ciel. Et expire. Déposez le talon derrière au sol. Quand on dépose le talon, il y a la hanche gauche qui se tourne également, qui va vers la diagonale. Et inspire, main où vous le souhaitez.
À l'inspire, vous pouvez imaginer que vos mains, que l'énergie de vos mains est aspirée vers le centre du cœur, que l'énergie des pieds est aspirée vers le centre du bassin et que ces deux énergies se rejoignent au ventre. Il y a comme un engagement vers l'intérieur. Inspiration. Expiration, se pencher vers l'avant. Et cette fois-ci, on va déposer les deux mains à l'intérieur du pied droit. Redresser le talon arrière. Inspire ici. À l'expire, déposez de nouveau le talon arrière. Mais le pied va même s'ouvrir vers l'extérieur cette fois-ci. Et inspirez vers l'arrière du tapis en tendant la jambe droite, fléchissant la jambe gauche. Les mains peuvent exprimer à nouveau ce qu'elles veulent ou tenir les genoux. Et à l'expire, revenir à l'avant du tapis. Les mains l'une contre l'autre. Continuez cette expiration en emmenant le coude gauche vers la droite. En regardant derrière vous, on crée une torsion avec sa ligne antérieure. Inspiration ici. Et expiration. Défaire la torsion, les deux mains au sol. Inspirez dans les flancs, redressez le bassin, faites de la place. Pour redresser le genou droit, expire. Et inspire, planche, allongez la nuque. Expire, genou au sol, fessier vers l'arrière. Restez ici pour une pause ou continuez le flow, le choix est le vôtre. Entre inspire et expire. On va tous prendre une pause de 3 respirations, où que l'on soit. Si on était dans la cambrure, on peut déposer le ventre au sol, le front au sol. Si on était resté en posture de l'enfant, on reste là. 3. 2. Et 1. On va se retrouver dans la posture de la planche à genoux à votre rythme. Enracinez les orteils droits dans le sol. Pointez la jambe gauche derrière vous, les orteils gauche derrière vous. Quand vous le souhaitez, si vous le souhaitez, redressez le genou droit. Et expiration, genou gauche vers poitrine. Inspiration, chien tête en bas à 3 pattes. Expire, genou vers poitrine. Épaule au-dessus des poignets. Amenez le pied droit, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Le genou droit au sol. Enracinez votre corps et de cet enracinement, inspiration, ouverture du bras droit, du bras gauche vers le ciel. Expire, redescente vers le sol, poussez loin du pied gauche, inspire, main vers le ciel. Expire derrière soi. On va vers l'arrière, on tend la jambe gauche, redressez les orteils gauche, inspiration. Expiration, pied gauche dans le sol, orteil droit dans le sol, inspire, fente. Redressez le genou derrière si vous le souhaitez, main vers le ciel. Expire, préparation guerrier 1. Sentez que la négociation doit se faire à travers toute la jambe droite, au départ de la hanche, à travers le genou jusqu'au pied. Et inspirez, exprimez avec les bras ce que vous souhaitez exprimer. Laissez l'arrière de la tête décider pour vous, pas la cognition. Expire, se pencher vers l'avant, déposez les mains dans le sol. Vous pouvez d'abord redresser les talons derrière et puis leur déposer. Orteils pointant vers l'arrière du tapis. Prochaine inspire, tendre la jambe avant, fléchir la jambe arrière. Et expire, revenir vers l'avant du tapis. Enracinez les orteils droits dans le sol, redressez le talon qui pousse vers l'avant de la tête. Et on continue cette torsion en amenant le coude droit vers le genou gauche. Il n'a pas besoin de se toucher, il n'a pas besoin d'être en dehors. Juste pour exprimer une torsion. Inspire ici. Et expire. Redéfaire les mains vers le sol. Inspirez dans les flancs, redressez légèrement le bassin. Faites de la place pour accueillir le genou vers la poitrine, expiration. Et inspire, planche. À nouveau, le choix est de votre. Expire, posture de l'enfant, on reste là. Ou on continue le flow à l'inspiration, effet ricochet. Expire. Inspire dans votre cambrure.
Expire, poussez loin des mains des genoux. Enracinez les orteils gauche. Pointez les orteils droits derrière vous. Inspiration, cambrure, chien tête en haut. À 3 pattes. Expire, genou vers poitrine. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes. Et expire, pied droit à l'intérieur de la main droite, genou gauche au sol. Inspiration dans le flanc droit pour nous porter vers le ciel, la main vers le ciel. Expire, réenracinez les hanches. Poussez loin du pied droit. Inspiration, se redresse, main vers le ciel. Expire, on va vers l'avant. Comme une vague sur l'océan. Inspire, on retourne vers la mer. Inspiration pour nous emmener vers le ciel, fente. Et expire vers la posture du guerrier 1. Main où vous le souhaitez. Poussez les pieds vers le sol pour trouver l'enracinement. Et ensuite, laissez l'énergie remonter le long du bassin, le long du ventre. Et des mains vers le cœur, vers le ventre. Expire, penchez-vous vers l'avant, les deux mains au sol. Préparez-vous à aller à l'arrière du tapis. Pointez les orteils gauche vers l'arrière du tapis. Inspire, tendre jambe droite. Expire, revenir. Revenir sur les orteils de derrière. Laissez le pied pousser le long du flanc gauche pour tourner le flanc gauche vers la droite. Torsion, inspiration. Prenez le moment d'y arriver. Je fais une petite pause pour vous. Ok, inspiration dans les flancs jusqu'à la nuque. Expire, défaire, main au sol. Inspire, faites de la place dans vos flancs. Mais cette fois-ci, à l'expire, amenez le pied gauche à l'avant du tapis. Les pieds légèrement séparés ou ensemble, vous décidez. Vous pouvez prendre un moment de poser les mains sur les pieds. Relâchez la nuque. Sentir les pieds qui s'enracinent dans le sol. On va continuer les mouvements d'oscillation, d'ondulation. Cette fois-ci vers la figure du L inversé. Continuez votre respiration. Et à chaque expire, sentez que le bassin s'enfonce vers les pieds. Et qu'à chaque inspire, il commence à se redresser. Entraînant avec lui la colonne vertébrale. Expire, fléchir genou. Inspire, redresser le bassin. Commence à tendre les genoux. Et la nuque s'allonge sur l'horizon créé par le coccyx. Expiration. Et à nouveau. Inspiration. Allez-y à votre rythme. Expire comme une vague. Inspire. À l'inspire, il y a un déploiement. À l'expire, il y a un recentrement qui est ressourcement. On cultive son énergie qui à l'inspire explose. Se déploie. Une dernière fois, expiration. Inspiration. Et restez dans votre L inversé un moment. Sentir cette énergie qui parcourt l'arrière des jambes, parcourt le dos, s'allonge vers la nuque. Le cœur qui reste entre les omoplates ou vers les omoplates. Une prochaine expire. Main au sol. Envoyez le pied gauche derrière vous. Inspirez dans les flancs. Expire, genou droit vers poitrine. Inspire, planche à genoux. Planche, pardon. Expire, posture de l'enfant, genou au sol. Restez là si vous le souhaitez. Rejoignez-nous quand vous le souhaitez. Ou inspire, continuez le flow. Et expiration. Inspirez dans les hanches, dans les flancs. Et expire, planche à genoux. Enracinez les orteils droits dans le sol. Soulevez le genou gauche si vous le souhaitez. Pointez les orteils gauche vers l'arrière. Inspire, chien tête en bas à 3 pattes. Chien tête en haut. Expire, genou vers poitrine, remontez les flancs. Et inspire, chien tête en bas à 3 pattes. Expire, genou vers la poitrine. Pied gauche à l'avant du tapis. Expire, jambe droite au sol. Le flanc droit nous porte vers la gauche. Le flanc gauche nous redresse vers le ciel. Inspiration. Expiration, main vers le sol.
comme une vague qui s'élève loin du pied gauche. Inspire, main vers le ciel. Expire, retour vers la plage. Prochaine inspire, retrait dans l'océan. Tendre la jambe gauche, soulever les orteils gauche. Expire avec cette force, revenir. Pied gauche au sol, orteil droit dans le sol. Et inspire, s'élever, main vers le ciel. Vous êtes toujours porté par l'océan, donc l'énergie vient des jambes. Et expire, déposez le talon, droit au sol, main où vous le souhaitez. Inspirez, honorez là où vous êtes dans cette posture. Choisissez une autre posture si elle vous honore davantage. Prends un moment encore de respiration. Notez une chose que vous aimez par rapport à ce que vous êtes en train d'exprimer dans votre corps. Une chose que vous aimez par rapport à votre corps. Sentir fort à travers ses jambes, par exemple. Et expire, penchez vers l'avant. Redressez le talon arrière si vous le souhaitez, les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Et puis pointez les orteils de derrière vers l'arrière du tapis. Inspiration, tendre la jambe de devant, fléchir la jambe arrière. Et expire, être porté vers l'avant du tapis. Venir sur les orteils arrière et trouver votre torsion vers la gauche. Le genou de derrière poilu au sol. Continuez à travailler cette posture, à laisser plutôt cette posture se manifester à travers vous en utilisant le corps comme une unité, comme cet élastique qui se contracte, qui s'allonge. Notez une chose que vous aimez par rapport à vos sensations, par rapport à comment vous vous sentez dans cette posture. S'il y a zéro chose, modifiez cette posture. Encore de respiration. Et expire, main vers le sol. Allongez les flancs, poids du corps vers l'avant du tapis. Et prenez le pied de derrière à l'avant du tapis. Fléchissez les genoux autant que vous le souhaitez. Laissez la tête aller vers le sol. Agrippez soit de les coudes, soit de la nuque. Et on va prendre 5 respirations ici. Si vous préférez, vous pouvez même vous mettre sur une chaise. Ou si vous avez comme moi le lit qui est juste à côté, vous asseoir sur votre chaise et vous pencher vers le sol. Ok. Encore 2 respirations. Et la prochaine expire, on va fléchir les genoux, abaisser les fessiers. Comme en squat. Pas besoin de s'asseoir tout à fait en squat, juste abaisser. Ok, main vers les genoux. Soufflez à travers la bouche. Encore une fois, on va arrondir le dos. Rentrez le menton. Et expire. Allongez le dos, soufflez à travers la bouche. Penchez-vous légèrement vers l'avant. Poussez à travers les talons pour commencer à tendre les genoux légèrement. Redressez le dos. N inversé. Cette fois-ci, expire, fléchir les jambes. Ramenez les mains vers le cœur. À la prochaine inspire, on commence à dérouler le dos comme une ondulation et venir dans une chaise, posture de la chaise. On va répéter ça plusieurs fois. Expire vers un squat. Inspire, soulevez les fessiers, gardez les genoux fléchis. On va commencer à tendre les mains vers l'avant. À l'expire, ramenez cette énergie vers le nombril. Vous pouvez commencer à arrondir le bas du dos. Et inspire, déployez cette énergie chaise. Main vers le ciel ou vers le cœur, vous décidez. Encore 2. Expiration. Squat. Inspire. On ne tend pas tout à fait les jambes. On redresse juste le dos, bras devant soi. Expire, on arrondit le bas du dos. On concentre cette énergie vers le ventre. À l'inspire, on l'utilise pour nous amener vers la chaise. Une dernière fois, expiration. Inspiration, redressez les bras, la nuque. Expire, concentration de l'énergie au nombril. Et inspire, déploiement en chaise.
Et à prochaine expire, poussez à travers les jambes, mains vers les flancs. Posture de la montagne. C'est un moment ici, vous pouvez vous secouer. Si vous le souhaitez, rebondir. Vous faire aller certains membres, le fessier. Avoir les pieds espacés peut-être de la largeur des hanches ou des épaules, ce qui vous fait sentir le plus stable. Voire avoir les pieds l'un contre l'autre, vous décidez. Observez la posture que vous prenez selon les sensations qu'elle vous donne. Quand vous êtes prêt, expirez à travers la bouche, comme si ce mouvement d'expiration, dans cette danse avec les sensations, emmenait le poids du corps vers les pieds. Prochaine inspire, étendre les mains vers le ciel, comme si maintenant l'énergie revenait à travers le corps comme une vague. Et à l'expire à nouveau, peut-être souffler à travers la bouche si c'est confortable pour vous. Fléchir les coudes et laisser les paumes de main descendre vers le sol. Et à l'inspire, cette vague reparcourt le corps et porte les mains vers le ciel. Et on répète encore 2 fois après celle-ci. Inspiration à votre rythme. Si vous en faites plus que 2, c'est pas grave. Si vous en faites juste qu'un, c'est très bien. On a tous des tempos différents pour notre respiration. Une dernière inspire. Et je vous inviterai ensuite à expirer, laisser les mains, paume de main tournée vers le visage, s'arrêter devant le visage pour un moment. Essayez de ressentir l'arrière de la tête, les yeux se ferment peut-être. Vraiment repérer la tête dans l'espace. Vous pouvez penser à n'importe quelle chose qui vous fait ressentir certaines ouvertures, comme un ciel bleu, ou peut-être c'est l'océan, voir l'océan sur l'horizon. Vous donne une sensation d'espace. Essayez de capturer cet esprit de l'espace en soi, de retrouver ces sensations d'espace à travers la tête. Prochaine expire, main vers le cœur. Quand vous êtes prêt, déposez les mains vers le cœur, devant le cœur ou sur le cœur, vous choisissez. Et à nouveau, essayez de sentir le cœur dans l'espace, le centre de la poitrine, tout en gardant le corps aligné au niveau de sa gravité au-dessus des pieds, en équilibre entre l'avant du pied et l'arrière du pied. Coude vers l'extérieur. Capturez les sensations d'espace dans son cœur. Inspirez dans cet espace qui se crée et quand vous êtes prêt, expire, main devant le nombril. Même exercice, même visualisation, sensation. Trouvez le ciel bleu ou l'océan dans son ventre. Parfois, la sensation d'espace est donnée par un être aimé ou par une fleur, ou par un animal, par une montagne. Cultivez ces images en vous, inspirez. Et expire. Quand vous êtes prêt, relâchez les mains. Entrelacez les doigts, prenez les pieds l'un contre l'autre. Prochaine inspire, on pousse à travers les orteils, soulevez les genoux, soulevez les talons et montez les mains vers le ciel. Dans un étirement qui allonge les 2 flancs du corps. À l'expire, main vers le cœur, fléchir les genoux, trouvez votre centre d'équilibre, de la tête au cœur, au bassin, aux pieds, et commencez à fléchir les jambes davantage. Abaissez les fessiers là où votre limite le permet, et puis déposez les mains vers le tapis. On va garder le pied gauche au sol, envoyer le pied droit derrière soi. Inspirez dans les flancs. Expire, genou gauche vers la poitrine. Inspire, planche. Expire, genou au sol, fessiers vers les talons. Inspiration vers la planche à genoux. Expiration vers une cambrure de son choix.
Finissez l'expire en déposant le cœur au sol. Poussez le bassin dans le sol, inspire, redressez légèrement le cœur ou un peu plus. Regardez derrière une épaule. Et expire, laissez cette vague vous réentraîner vers le sol. Et à l'inspire, vous entraînez derrière l'autre épaule. Regardez derrière l'autre épaule si c'est confortable. Expire au sol, poussez à travers les mains, les genoux, gardez les coudes proches de vous. Poussez le bassin hors du sol et revenez dans une posture de l'enfant. Et soufflez. Vous pouvez garder le regard devant vous, scanner votre pièce, souffle, fermez les yeux. Peut-être amener le front vers les poings. Encore 2 respirations ici. N'hésitez pas à faire de votre prochaine expire un soupir. Faites le choix de rester ici ou de vous redresser assis sur vos talons, mains sur les genoux vers le ciel. Les yeux ouverts ou fermés, essayez de retrouver cet axe central en vous, que vous soyez dans la posture de l'enfant ou assis. On peut continuer comme on avait commencé, avec des petits mouvements qui sont guidés par vos sensations. Notez à nouveau une chose ou l'autre que vous aimez par rapport au moment qui est en train de s'offrir à votre expérience. Une chose qui est agréable. Matérialisez-la dans le corps. C'est une chose de votre corps que vous êtes en train d'apprécier, une chose de vous. Je vous inviterai à laisser ces sensations qui vous mettent en mouvement. Peut-être vous mettre en mouvement vers une posture telle Shavasana, une posture de relaxation finale, ou divers étirements avant de trouver votre relaxation finale. On a tous besoin de choses différentes, parce que toutes nos limites sont différentes. Le corps nous raconte tous, chacun, une histoire différente. Chaque corps possède une histoire différente. Il y a donc des besoins différents. En gardant l'arrière de la tête détendue, identifiez un des besoins qui se présente à vous. À tout de suite. Et laissez le corps vous suggérer la manière de répondre. Écoutez vos limites. Les limites qui ne sont pas des limites, qui sont des guides, qui sont des protecteurs. Approchez avec respect. Écoutez leurs besoins. Essayez de laisser votre corps y répondre. Restez dans la présence. Dans la présence qui est votre, à l'écoute de ces besoins et de ces réponses que vous apportez. Je vais vous inviter à demeurer dans cette écoute attentive de vous aussi longtemps que vous en aurez besoin, que ces parties en vous en ont besoin. Et quand vous jugerez bon, de vous reconnecter au corps, dans son fluide, dans ses fluides, dans sa fluidité, dans sa cohésion inhérente.
de vous réveiller au corps à travers des mouvements. Prendre une posture qui vous sied pour un dernier recueillement. Contact avec votre cœur et votre respiration. De clôturer alors à votre rythme cette pratique en ayant une pensée de gratitude que je vous inviterai à diriger vers vous-même et d'être reconnaissant pour au moins une chose dont vous êtes fier aujourd'hui, que vous avez fait. C'est peut-être juste cette pratique. Reconnaissez qu'au moins d'une façon aujourd'hui, vous avez œuvré à votre bien. C'est peut-être simplement pour certaines personnes se réveiller, sortir de son lit, prendre une douche. Et c'est déjà un exploit pour de nombreux corps, de nombreuses personnes. Ne minimisez aucun de vos exploits. Merci pour votre participation aujourd'hui. Et à la prochaine. Namasté.